Les gars, voilà ce qui se passe quand le Barça sort de la Liga. Non mais c'est bien de jouer contre des équipes où il n'y a pas de pressing, etc. en Liga et de croire que vous êtes la meilleure équipe au monde. Mais dès qu'il y a de l'adversité, il y a du pressing, voilà ce que ça donne. Le Barça a pris l'eau à Chelsea, les gars. Tous les joueurs du Barça, ils ont été invisibles, les gars. Et ne commencez pas à dire c'est l'arbitre qui a tué le match, je sais pas quoi, c'est faux. Chelsea a été meilleur de la première à la dernière minute. Ils étaient tellement concentrés. Hein? Waouh, le football total. Franchement, c'est le football que j'aime. Ce que Chelsea ils ont proposé ce soir, c'est magnifique. Un pressing à 11, une concentration extrême, tactiquement en place, solide. Et même avant le carton rouge, les gars, Chelsea était au-dessus. Les 45 premières minutes, quand ils étaient à 11 contre 11, Chelsea ils étaient déjà en train d'écraser le Barça. Les Barcelonais, il n'y a aucune excuse à trouver, les gars. Chelsea, ils sont meilleurs que le Barça. Fin! Ça sert à rien de dire ça. Ils sont meilleurs, ils vous ont écrasé. Cette photo-là, elle reflète le match. Et c'est pas parce que vous êtes supporter du Barça que vous ne devez pas l'accepter. Ouvrez les yeux, regardez le match. Ça a été clair. Félicitations à Chelsea. Ils ont donné une leçon de football au Barça, tout simplement. Stéphane dit Messinho. Les gars, son surnom c'est Messinho et c'est pas pour rien. Quel match, quel crack. Magnifique. Stéphane, mais qu'est-ce qu'il nous a pondu comme match? Les gars, son but, il dribble avec une facilité dans la surface. Il mène Lucas pied droit sous la barre. Wesh, il s'est clairement amusé avec le Barça aujourd'hui. On n'a pas vu Yamal. Je suis désolé, vous allez dire on compare. Les gars, Yamal aujourd'hui 0, Stéphane 10. Qui peut venir ici et dire l'inverse sur ce match-là, sur les 90 minutes? Arrêtez de ramener tout le temps les matchs d'avant. Aujourd'hui, Stéphane, il a éteint Yamal. Il a montré la pépite qu'il était. Aujourd'hui, on l'a vu en 10. Il était chaud de fou. Il était ailier droit. Il était chaud de fou. Les gars, les gars, c'est sa première saison en Europe. Il vient en Europe, Première Ligue, Champions League. Il montre qu'il a les épaules. Son transfert, là, il est déjà rentabilisé. Ça y est, Chelsea, ils ont gagné. Et pourtant, Baldé, il fait un bon match, les gars. Mais la vérité, Stéphano, waouh. Il mérite son surnom. Messinho. Le petit Messi, c'est réel. S'il continue comme ça, en tout cas, il va faire mal. Et même au Brésil, les gars, Vinicius, ça y est. C'est pas n'importe quel Brésilien, les gars. C'est pas n'importe quel Brésilien. C'est lui le meilleur des 2007, il est trop fort. Les deux étaient attendus aujourd'hui, il y a l'un des deux qui joue dans une équipe de Schmetta, on peut même pas lui en vouloir. Et avant ça, le Barça aurait pu ouvrir le score, sauf qu'ils ont Ferran Torres en numéro 9. Mal, il aurait pu commencer le match avec une passe D, il a décidé de se masturber sur le Barça. C'est pas le seul. Et depuis août, Jules Koundé, son niveau affiché, c'est affligeant. Aujourd'hui, le Barça a pris l'eau, le Barça s'est fait masser. Pardon? Non! Désolé, je m'excuse. Venez pas me jeter des cailloux dans les commentaires. Pardon, Moses Caicedo, c'est trop fort. Et un petit doute. Aujourd'hui, le doute, il s'est effacé d'un coup. Piétiné milieu du Barça. Aujourd'hui, je crois qu'on peut parler de ce mec. C'est qui ce mec-là? Le PSG s'est intéressé il y a un an sur lui, j'ai le démon. Estevao, le plus fort des 2007, d'aujourd'hui. Koundé, ça sait pas défendre. Koubarsi, ça sait pas défendre. Eric Garcia, ça sait pas défendre. Baldé, ça sait pas défendre. Donc il s'est faufilé dans la défense, il en a envoyé 3, il a envoyé un missile prédateur dans les lucarnes. 2-0. Évidemment, comment vous voulez que je ne vous parle du match sans vous parler du fichier S? Araujo, le pire défenseur sur cette planète. Maguire est plus fort, hein. J'espère qu'on est d'accord. Ne tombez même pas dessus, hein. Ça sert à rien. Il joue à côté de Schmetta. Frankie de Jong, s'il a pas son daron Pedri, il est moisi. Yaourt nature, on a dit. Il met Ferran Torres dans les meilleures des dispositions. L'autre, il fait l'enculé, il rate. Tu veux qu'il fasse quoi? À 18 piges, ils étaient 3 sur lui. Il a les couilles de continuer à poster des stories. Flic, ça bouge en juin prochain. Et je peux vous jurer, Yamal, Rafinha, ça va pas rester longtemps dans ce Barça, hein. C'est des joueurs qui ont envie de gagner, hein. Ils vont jamais rien gagner chez vous. Heureusement que nous sommes qu'au mois de novembre et que ce sont que des matchs de poule. Et le Barça dans les gros matchs cette saison, je préfère en rire. Face au PSG, tu te fais éclater. Face au Real, tu te fais éclater. Face à Chelsea, tu te fais éclater. La réalité, c'est que le Barça sans son équipe type, on est nul. Le Barça sans son équipe type, on est nul. Tu mets Ferran Torres titulaire parce que Rafinha revient de blessure et Rashford a eu la grippe ce week-end. Conclusion, il trate ça en début de match. Il joue Araujo défenseur central au lieu de Eric Garcia qui a joué au milieu de terrain parce que Pedri est pas là. Conclusion, on se fait bouffer au milieu de terrain pour commencer et Araujo prend carton rouge. Comme si ça suffisait pas. Déjà qu'ils ont mis plusieurs buts hors jeu, et ben tu te punis tout seul avec un contre son camp. Et juste après tu manges carton rouge. Comme si c'était pas assez difficile déjà. Frankie de Jong perd de balle, Estevao festival. Il a tout simplement humilié Koubarsi et Baldé. Et il a allumé Garcia.
très bonne tactique contre la Yamal qui s'est tout simplement fait quadriller. Sans nos titulaires, sans nos équipes type, faut rien espérer, on est nul. Attendez juste que Rafinha soit à 100%, que Pedri soit de retour, sinon il y a rien à espérer, il y a rien à gratter. On l'a vu avec ses absents dans nos grands matchs, on s'est fait tartiner par tout le monde. Heureusement que ce sont que les matchs de poule, heureusement. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap on s'ennuie. Bravo. Bravo à notre capitaine, encore une fois, qui nous permet de perdre un match qu'on aurait pu gagner. Parce que c'est ça, lui, sa spécialité. C'est qu'un match que tu peux gagner, il arrive, il te le fait perdre. C'est ça la particularité d'Araujo, et c'est pour ça qu'on a refusé des sous de la part de la Juventus pour faire partir ce tocard. C'est parce qu'on a toujours cette petite sensation de « Ah ouais, on va peut-être gagner un match ». Mais avec Araujo, ça nous rajoute ce peps que on peut perdre le match à tout moment. Et encore une fois aujourd'hui, déjà premièrement, tu prends un carton jaune pour contestation tellement t'es un imbécile, tellement t'es débile gros. Et toi t'as déjà ton jaune, Cucurella il arrive, tu le découpes comme as, mais la tête de Wam. Mais c'est qui t'a fait? C'est qui t'a appris? C'est qui t'a appris à réfléchir? C'est qui l'a chié ton cerveau? La tête de Wam, c'est une dinguerie de faire ça frère. Capitaine, il a le brassard sur le bras. 2 minutes après, il l'avait plus, ce trou du cul, il était sorti. Il y aura même pas de débrief du match, en fait, ça sert à rien. Déjà, à la 5e minute de jeu, on aurait pu mener au score. Regardez juste, Ferran, il est où, ce gros tocard? C'est une action, même un mec de district, même moi, je mets le numéro 7, je la plante au fond. Il a même pas cadré. Dans les tirs non cadrés du match, il y a celui-là, s'il vous plaît. Au final, on se fait tabasser. Et en vrai, je suis obligé de féliciter Chelsea parce qu'ils font un match de fou. Cucurella, magnifique. Estevao, c'est choquant. Enzo Caicedo, ils nous ont mangé. Mais au bout d'un moment, quand t'as des tocards comme Ferran Torres devant la cage, Ronald Araujo, capitaine, on le rappelle, capitaine, c'est le meneur d'hommes, qui font des performances comme ça, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez faire? Lewandowski, on t'oublie pas, t'as été éclaté au sol. Je vous vois de me tomber dessus pour la Yamal, etc. Bref, on sait déjà, vous regardez pas les matchs, la Yamal il fait pas un mauvais match, mais bref, ça c'est un autre débat. Mon pressing est ouvert, j'accepte absolument tout mon pressing. Venez me vanner dans les commentaires, venez rigoler de mon horrible club qui a choisi Araujo comme capitaine, c'est mérité. Vraiment, venez et on va tous rigoler ensemble, on va tous jouer la carte de la folie. Sans lubrifiant, les gars. Ils se sont fait Djoufara à sec. Les gars, je ne cache pas, victoire entièrement méritée de la part de Chelsea. À 11 contre 11 comme à 10 contre 11. Ils n'ont pas été inquiétés et comme je l'ai dit, cette équipe du FC Barcelone, elle est trop surcotée. Quand tu vois ce milieu de terrain de bonhomme qui ne lâche rien sur le terrain, au final tu te dis ils vont terroriser le milieu de terrain adverse. Parce que oui, je suis désolé que ce soit Eric Garcia et De Jong, c'était beaucoup trop frêle. Ils se sont laissés faire, ils ont donné leurs fesses, voilà, tout simplement. Cucurella qui est devenu mon meilleur ami, qui a strangulé Yamal pendant tout le match. Et d'ailleurs, il paniquait même pas avant le match. Il avait déjà prévenu. Et c'est ça que j'apprécie sur les joueurs au final. Mais les gars, il y a un nouveau phénomène qui est né là aujourd'hui. Estevao. J'espère que je le prononce bien. Il a éliminé Cubarsí de manière lamentable. Cubarsí n'a plus le niveau. Avant d'inscrire un but extraordinaire, Juan Garcia ne peut rien faire sur l'action. Baldé est à terre. Il essaie de rattraper, mais c'est pas possible. Dans ce match, au final, il n'y a pas eu match. Mais je me suis régalé devant ce match-là parce que Chelsea a mis l'intensité qu'il fallait. Le FC Barcelone doit réfléchir parce que malheureusement pour moi, enfin heureusement, c'est une équipe surcotée. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Des garçons princesses, de femmelette, vous n'avez aucun caractère, aucune personnalité, des yaourts nature sucrés, aucun colorant, aucune saveur en vous, que des femmelettes. Dès qu'on vous touche net, habite, la bite n'est pas votre parent. Quelle performance désastreuse, quelle performance ignoble aujourd'hui du Barça, aucune dignité. Ils sont présentés à Stamford Bridge comme des femmelettes. On va commencer par toi, Frenkie de Jong. Toi, tu es censé être le capitaine de notre équipe au milieu. Tu peux rien faire. Face à Caicedo, face à Rhys James, face à Enzo Fernandez, tu tournes en rond. Tu tournes en rond, j'en fais ça quoi si? Imbécile, que tu es comme toupie, tu tournes en rond. Des passes ratées sur passes ratées. Tu peux pas organiser le jeu. Pedri n'est pas là. Tu es comme un orphelin au milieu du terrain. J'attendais plus de toi. Je me disais que non, Frenkie allait leur montrer les masterclass. Il allait leur montrer que le football, c'est pas que l'impact, c'est pas que la force, que c'est l'intelligence. Mais toi, mais tu es bête. En plus, tu n'as pas force. On continue, Koundé, toi, laisse le football. Lâche le football. Lâche le football parce que tu es nul. Va t'habiller, va faire les défilés de mode chez Adidas, chez Nike, je m'en bats les couilles. Mais va là-bas. Ferran, toi, tu sais c'est quoi? J'en veux à la personne qui t'a fait devenir pro. Parce que cette personne mérite la prison. Cette personne mérite la prison. Tu es mauvais. Et quand je pense que Deco, ce salopard, dit que toi, tu es l'avenir du FC Barcelone. Seigneur, j'ai envie de faire des choses. Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Espèce de sardine. Je suis un requin. Tu es une sardine. Mais il n'y a rien dans ta tête. On laisse Poto devant toi. Même si... Ferran, 5e
5 minutes de jeu, là, le match allait basculer. Mais comme ici, il n'y a rien, c'est vide. C'est parti, tu nous as vendu. Tu nous as vendu. Fermine, je ne peux mourir. Toute l'année, je chante ici que Chelsea s'est foutu de toi en proposant 40 millions d'euros. Mais aujourd'hui, là, même 5 millions d'euros, tu ne vaux pas. Sale fraude. Même 5 millions d'euros, tu ne vaux pas. Tu peux rien faire de bon. Tu es là, tu as perdu ce trait comme ça. Tu penses que c'est ton jardin. Mais arrêtez, vous me décevez. Vous me décevez, mais d'une manière. C'est incroyable. Bandera, ça vous fait tes cheveux, fait tes contours. On dirait Miles Morales, là. Tu es le premier. Pour te jouer les Spider-Man noirs, c'est ça, tu es le premier. Mais tu es là, tu vaux rien, tu vas pas courir là. Voilà pourquoi il commence devant toi en équipe nationale. Et puis toi, tu es là, tu as toujours à Barcelone, en train de faire fête, espèce de nulard. Franchement, la performance collective aujourd'hui, zéro. Zéro. Aucune personnalité. C'est comme nourriture sans sel. Vous ne me dites plus de faire les éloges de cette équipe. Tant qu'elle n'a pas gagné une grosse équipe, ne me parlez plus d'eux. Parce que c'est pour se muscler contre Bilbao et qu'on sort là, je m'en tape. Je répète, je m'en tape. Ne mettez pas sur Arao. Arao, lui, on sait déjà qu'il est bête. Lui, on sait que c'est un cas, on peut rien faire pour lui. Mais la performance de l'équipe aujourd'hui, c'est une honte. C'est une honte. Surtout pour une équipe qui veut prétendre à la Ligue des Champions, en fait. C'est une honte. Koubassi. On peut dire, tu vaux rien. Tu vaux rien, il n'y a rien dans ta tête. Il n'y a rien dans ta tête. Lamine Yamal. Il est fou, dans sa tête. Fais story Insta, non? Oui. Lamine Yamal a rencontré son égal aujourd'hui. Tout le monde attendait la confrontation Yamal-Esteban Williams et aujourd'hui on a eu notre réponse. Déjà que Chelsea, footballistiquement parlant, ils ont même pas donné l'heure au Barça. Le match était tellement intense que Jules Koundé s'est trompé de goal. Et pendant ce temps, sur le côté droit de Chelsea, Esteban Williams se régalait. Il était inarrêtable et le pire c'est que Garnacho de son côté aussi était en train de laminer Koundé. Clairement là ce soir c'était pas le jour de Jules Koundé. Et le pire c'est que dans ce match il y a quand même eu 3 buts refusés pour Chelsea. Là pour le coup on peut féliciter le Barça parce que c'est grâce à leur alignement. Cependant s'il y a bien quelqu'un qu'on peut pas féliciter du côté du FC Barcelone, c'est bien évidemment Aroro. Chaque année, c'est les mêmes conneries, les mêmes bêtises. Dans les gros matchs de Ligue des Champions, si Aroro te prend pas un rouge, il se sent pas bien. Estimez-vous heureux au moins que c'est pas en demi-finale ou quart de finale qu'il a fait ça. Parce qu'il aurait pu faire bien pire. Malheureusement, après sa sortie, sa situation s'est empirée. D'autant plus qu'il joue à 10 contre 11 avec un Ferran Torres qui rate tout et n'importe quoi. Envie de dire comme d'habitude pour pas changer. Comment un footballeur professionnel peut rater ce genre d'occasion-là? Il y a que Ferran Torres pour ça. Et là, en deuxième mi-temps, Esteban Williams prend la parole. Et quand il parle, on l'écoute. À votre avis, pourquoi Lamine Yamal était choqué? Il a lavé toute la défense du FC Barcelone à lui tout seul. Ce but-là va changer énormément de choses dans sa carrière, vous allez voir. Regardez comment il les a ridiculisés. Lamine n'en revenait même pas. Non, le petit, il est fort. Il est fort. Déjà qu'avec le Brésil, on voyait à quel point il prenait vraiment de la place. Le gars, il est venu, il s'est imposé direct du haut de ses 18 ans. Apparemment, c'est lui maintenant qui tire les pénaltys devant Vinicius, Casemiro, tout ça. Et là, face à une équipe du FC Barcelone, il s'amuse. Malheureusement, les joueurs tauliers du FC Barcelone n'ont rien pu faire aujourd'hui. Firmin Lopez, complètement transparent. Le milieu du Barça s'est fait bouffer tout le long. Frankie de Jong, pas très physique. Eric Garcia, même, il a joué. Je sais pas. Et Robert Lewandowski, même lui, il aurait pu rester sur le banc. Tu le pensais. Tu pensais être le 2007 le plus fort sur le terrain. C'est pas ce qu'on a vu. Tu nous disais en story ce matin. Je me sens de nouveau moi-même. Rien ne m'empêchera d'être moi-même. C'est pas ce qu'on a vu. Tu vas finir par plus parler avec aucun de tes latéraux en sélection. Ils ont tous le secret. En tant que Madrilène, l'avenir du Brésil, c'est lui. Et en 2007, ton équipe gagne 1-0. T'infliges une dinguerie à Koubarsi. Tu te faufiles entre les deux. D'un angle aussi fermé, tu viens faire le break. Définitif. Rhys James qui en vient à dire: tu as vraiment fait ça? Oui, je l'ai fait. Célébration, bisous. La caméra qui braque sur Yamal juste après. Non les gars, c'est trop. Encore une fois Yamal, tu peux être très très fort. Mais comprends définitivement que tu as aussi tes faiblesses. Passant par ce joueur d'ailleurs, hein, j'ai pas les mots. Vous pouvez ne pas l'aimer pour je ne sais quelle raison. Mais à l'heure d'aujourd'hui, sa constance, sa régularité, son niveau affiché aujourd'hui contre Yamal. Je pense que maintenant vous comprenez pourquoi il est titulaire en Espagne. Physiquement, à la course, il est tout simplement beaucoup trop fort. Non, cette équipe de Chelsea, en fait, elle est beaucoup trop forte tout court. Parfois, on oublie qu'ils sont allés jusqu'en finale de Coupe du Monde des clubs et qui ont gagné les champions d'Europe. L'absartec, hein, vraiment. Mais qu'est-ce qu'on vient de vivre? En fait, aujourd'hui, on n'a pas vu un match de foot, on a vu la loi de la jungle. Chelsea, c'était un lion et le Barça, c'était une brebis. Ils se sont fait dévorer tout cru. Pour moi, le match de Lamine Yamal, c'est le symbole de ce Barça-là. Impuissant. Il a fait une story, il a dit qu'il avait retrouvé toutes ses capacités, mais il y avait un défenseur qui était préparé. Marc Cucurella, ce mec, je le déteste. Et je pense qu'il y a peu de fans de football qui l'aiment. Mais quand il a une mission, il l'accomplit. Aujourd'hui, sa mission, c'était d'éteindre Yamal. Ça s'est passé comme prévu. Et clairement, à un moment donné, c'est bien beau les stories, mais il y a des petits 2007 aussi qui font pas de story, ils font pas de bruit. Mais ils sont actifs. Parce que ce but-là, c'est tout simplement classe mondiale. Et Estevão, comme ils disent. La manière dont il a allumé Koubarsi, la manière dont il a ajusté Joan Garcia, c'est incroyable. Et maintenant, c'est les petits comme ça qui dominent le foot.
magnifique Estevao aussi. Il y a un joueur qui doit plus continuer sa carrière au FC Barcelone. Il est indéfendable. Aujourd'hui, carton jaune pour contestation et carton rouge pour ce découpage en règle de Marco Cucurella dans tous les bons coups. À un moment donné, une fois, deux fois, trois fois, Donald Araujo, c'est quand tu vas changer. T'as pas de cerveau. Tu viens faire cette intervention complètement inutile, dénuée de sens pour prendre ton rouge. Et là, ça fait trop. Pour moi, c'est le rouge de trop en fait. On va pas se cacher derrière ça pour le Barça. Parce que avant ça, Chelsea les a dévorés tout cru, comme je l'ai dit au début. S'il n'y avait pas ce petit truc-là, goal check, ils auraient pu en prendre 4 de plus. 4 de plus, et là, personne n'aurait rien dit. Parce que la manière dont l'alignement était bancal, notamment sur le 3e but où Delap pas pu marquer, c'est encore ça, mais au-delà de ça, au milieu de terrain, l'intensité mise par Enzo Fernandez, devant Frenkie de Jong qui a fait peut-être le pire match de sa carrière au FC Barcelone, complètement dépassé, il n'arrivait même pas à faire une passe, à casser des lignes, à résister au pressing. Il a été tout simplement dépassé, orphelin de Pedri, et c'est ce qu'on dit tout le temps. Malheureusement, De Jong, quand il faut prendre le lead du milieu de terrain, il manque à l'appel. Voilà le résumé du match aussi. Caicedo qui a tout simplement mangé, malaxé. C'était Teddy Riner, des prises de judo, de catch, mais sur le ballon. C'était impressionnant. L'intensité mise par les hommes de Maresca, les erreurs individuelles de la défense barcelonaise, l'inefficacité, parce que si Ferran met ce but, je pense que le match, c'est un match différent. Et en fait, l'absence de Ferran Torres, des éléments offensifs, Lopez, aujourd'hui, tout le monde est à blâmer au Barça. Il n'y en a pas un en surbrillance, même si Araujo, je pense que là, il peut avoir la palme de l'idiot du siècle. Mais bon, en tout cas, aujourd'hui, Chelsea a fait le taf. Le Barça doit encore aller travailler.